Abonnez-vous à notre chaîne, likez, laissez vos avis en commentaire et partagez pour ne rater aucun contenu. Merci. Une chambre à coucher, décorée avec des photos de couple, mais l'ambiance est sombre. La lumière est tamisée, et le bruit d'une horloge qui tic-tac résonne. Clara est assise sur le lit, le regard perdu dans le vide. Sur sa table de nuit, son téléphone vibre, mais elle ne réagit pas. Elle soupire profondément, comme si elle portait un poids immense sur ses épaules. Pourquoi est-ce que je me sens si perdue? Est-ce que c'est vraiment ça, le bonheur? Comment ai-je pu croire que tout irait bien? Je ne peux pas lui dire ça. Elle va penser que je suis folle, que je ne sais pas ce que je veux. Si seulement tu pouvais me donner un signe, Dieu. Un petit indice pour savoir si ce mariage en vaut vraiment la peine. Est-ce que je suis censée continuer à me battre pour ça? D'un côté, j'aime Marc. Mais d'un autre côté, il y a ces moments où je me sens tellement seule. Comme si je n'étais pas vraiment là. Comme si j'étais en train de vivre un mensonge. Est-ce que c'est moi qui ne fais pas assez d'efforts? Ou est-ce que c'est lui qui ne comprend pas ce dont j'ai besoin? Je ne sais plus quoi penser. Allez, Clara, tu peux le faire. Tu as besoin de parler à quelqu'un. Tu ne peux pas garder tout ça pour toi. Allô, Clara, ça va? Salut Sophie, je ne sais pas trop par où commencer. Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air préoccupée. C'est juste que, je me sens tellement perdue en ce moment. Comme si tout ce que j'avais construit s'effondrait autour de moi. De quoi parles-tu? Est-ce à cause de Marc? Oui, enfin, oui et non. Je veux dire, il y a des jours où je me demande si nous sommes vraiment faits l'un pour l'autre. Je ressens comme une distance entre nous, et ça me fait peur. Tu sais que chaque couple traverse des hauts et des bas, n'est-ce pas? Oui, mais ce n'est pas juste des hauts et des bas. C'est comme si nous étions sur des chemins parallèles qui ne se croisent jamais. Parfois, j'ai l'impression qu'il ne m'écoute même pas. As-tu essayé de lui en parler franchement? De lui dire ce que tu ressens? J'ai essayé, mais il se braque tout le temps. Il dit que je dramatise ou que je cherche des problèmes là où il n'y en a pas. Ça me fait sentir encore plus isolée. Écoute, peut-être qu'il est temps d'avoir une conversation sérieuse. Pas juste une discussion légère. Une vraie conversation sur vos sentiments respectifs. Une conversation sérieuse. Et si ça le mettait en colère? Et si ça nous éloignait encore plus? Parfois, il faut prendre des risques pour avancer. Et puis, tu as besoin de savoir où vous en êtes tous les deux. Sinon, tu resteras toujours dans cette incertitude. Tu as raison, mais c'est tellement effrayant. Et si je découvre que je suis la seule à vouloir sauver notre mariage? Clara, tu dois te rappeler que tu as aussi le droit d'être heureuse. Si cela signifie prendre des décisions difficiles, alors fais-le. Tu n'es pas seule dans cette histoire. Merci, Sophie. Je vais essayer d'en parler avec lui, même si ça me terrifie. Je suppose que je dois juste espérer qu'il m'écoutera vraiment cette fois-ci. Un café animé, rempli de couples riant et discutant. Clara est assise seule à une table, une tasse de café à moitié pleine près d'E'. L'odeur du café fraîchement moulu flotte dans l'air, mélangée au rire des clients. Clara feuillette plonge dans ses souvenirs, ses pensées s'attardant sur une photo de son mariage. Elle sourit au début, mais son expression change rapidement en une grimace de doute. C'était censé être le plus beau jour de ma vie. Comment ai-je pu me tromper à ce point? On avait tant d'espoir. Je me souviens de cette promesse que nous nous étions faite. Pour le meilleur et pour le pire. Mais où est le meilleur, Marc? Est-ce que je suis la seule à ressentir ça? Est-ce que tout le monde autour de moi vit une vie de conte de fées pendant que je me débat dans ma propre réalité? Elle prend une gorgée de son café, mais le goût amer ne fait qu'accentuer son malaise. Elle sort son téléphone et commence à taper un message à Sophie. Clara demande à Sophie si elle a un moment et lui demande de la rejoindre dans le restaurant Ariras Africa. Elle regarde l'écran, hésitant à appuyer sur « Envoyer ». Finalement, elle se résigne et envoie le message. Elle se laisse aller contre le dossier de sa chaise, perdue dans ses pensées. Je suis là. Que se passe-t-il? C'est vrai que nous avons causé hier soir. Mais j'ai vraiment besoin que quelqu'un m'écoute en face.
J'essaie de comprendre ce qui ne va pas dans mon mariage. Je ne sais pas par où commencer. Elle regarde autour d'elle à nouveau, observant un couple qui rit ensemble. Pourquoi est-ce que je ne peux pas avoir ça? Pourquoi est-ce que je me sens si seule même quand je suis avec lui? Peut-être que même Dieu n'a pas approuvé ce mariage. Comment ai-je pu croire que tout irait bien? Peut-être que c'était un signe dès le début. C'est normal d'avoir des doutes, Clara. Les mariages ne sont pas toujours parfaits. Oui, mais c'est plus que ça. J'ai l'impression que quelque chose ne va pas depuis longtemps. Comme si nous étions deux étrangers sous le même toit. Tu veux dire qu'il y a une distance entre vous? Exactement. Parfois, je me demande si Marc sait vraiment qui je suis. Il est tellement absorbé par son travail qu'il oublie de prendre soin de nous. Tu as essayé de lui en parler, d'être honnête sur ce que tu ressens, comme je te l'avais conseillé. Oui, mais il dit que je dramatise tout, que je cherche des problèmes là où il n'y en a pas. Ça me fait sentir comme si mes émotions n'importaient pas. Écoute, parfois les hommes ne comprennent pas les subtilités des émotions. Ils ont besoin d'une communication claire. Peut-être qu'ils ne réalisent pas à quel point tu te sens seul. Mais comment lui faire comprendre ça sans qu'il se braque? J'ai peur qu'il prenne ça comme une accusation. Peut-être que tu pourrais lui dire que ce n'est pas une attaque contre lui, mais plutôt une demande d'aide. Dis-lui que tu veux travailler ensemble pour améliorer votre relation. Je ne sais pas, j'ai l'impression que chaque fois que j'essaie d'aborder le sujet, il se met sur la défensive. Je ne veux pas qu'il pense que je remets en question notre mariage. Clara, tu as le droit d'exprimer tes sentiments. Un mariage est un partenariat. Si tu te sens malheureux, c'est important d'en parler. Sinon, cela pourrait finir par créer encore plus de distance entre vous. Clara regarde sa tasse de café, perdue dans ses pensées. Peut-être que c'est ça le problème. Je suis tellement préoccupée par ses sentiments que j'oublie les miens. C'est normal de vouloir protéger l'autre, mais n'oublie pas que ta voix compte aussi. Et parfois, les signes sont là pour nous rappeler que nous devons prendre soin de nous-mêmes avant tout. Tu penses vraiment qu'il y a encore une chance pour nous? Que nous pouvons revenir à ce bonheur que nous avions? Si vous êtes tous les deux prêts à travailler sur votre relation, oui. Mais cela nécessite des efforts des deux côtés. Il faut être honnête et ouvert. Clara prend une profonde inspiration et acquiesce lentement. D'accord, je vais essayer d'en parler avec lui ce soir. Même si ça me terrifie. Je suis fière de toi. Et rappelle-toi, quel que soit le résultat, tu as des gens qui te soutiennent ici. Tu n'es pas seule dans cette bataille. Clara sourit faiblement, mais une lueur d'espoir commence à briller dans ses yeux. Alors rentre et elle prend l'album photo et feuillette les pages avec un peu plus de détermination. Clara est assise seule sur un banc, les yeux fermés, comme si elle cherchait des réponses. Son visage est marqué par l'angoisse et la fatigue. Elle murmure une prière, sa voix tremblante résonne dans le silence. Soudain un homme l'approche. Qu'est-ce qui se passe ici? Elle regarde autour d'elle, son cœur battant plus vite. Si tu es là, Dieu, montre-moi un signe. Je ne sais plus quoi faire avec mon mariage. Je me sens si perdue. Elle secoue la tête et reprend sa prière. Je t'en prie, donne-moi un indice. Est-ce que Marc et moi sommes destinés à être ensemble? Ou est-ce que je suis en train de me battre pour quelque chose qui n'existe plus? Ne crains rien, ma fille. C'est juste moi. J'ai entendu ta prière. Vous avez entendu ce que je disais. Oui, et je pense que beaucoup de gens passent par des moments de doute comme le tien. Parfois, nous avons besoin de quelqu'un pour nous écouter. Je ne sais pas si parler à quelqu'un m'aidera. Mon mariage est en train de s'effondrer. J'ai l'impression que même Dieu n'a pas approuvé notre union. Pourquoi ressentez-vous cela? Il y a eu tant de signes. Des disputes constantes, des silences pesants. Marc semble tellement distant. Je me demande si nous avons fait une erreur en nous mariant. Le mariage est un engagement difficile, et il peut être mis à l'épreuve par de nombreux facteurs. Mais parfois, les signes que nous voyons ne sont que le reflet de nos propres peurs et insécurités. Mais comment savoir si ces signes sont réels? J'ai l'impression que tout va mal. Même mes prières semblent rester sans réponse. Les réponses ne viennent pas toujours sous la forme que nous attendons. Parfois, elles se cachent dans notre propre cœur ou dans les actions des autres. Que dois-je faire alors? Comment puis-je savoir si je dois me battre pour mon mariage ou si je devrais simplement laisser tomber? Avez-vous déjà essayé d'en parler directement avec Marc? D'exprimer vos sentiments sans crainte de jugement? Oui, mais chaque fois que j'essaie, il se braque. Il dit que je dramatise tout. Je ne veux pas qu'il pense que je le blâme. La communication est essentielle. Peut-être qu'il ne comprend pas à quel point vous ressentez cette distance. Parfois,
Il faut aborder le sujet avec douceur et vulnérabilité. Je suis tellement fatiguée d'être la seule à essayer. Cela me semble injuste. Pourquoi dois-je toujours être celle qui fait le premier pas? La vie n'est pas toujours juste, ma fille. Mais parfois, ce sont nos efforts qui permettent aux autres de voir ce qui doit être vu. Cela pourrait être le catalyseur dont votre mariage a besoin. Clara regarde le prêtre avec une lueur d'espoir dans ses yeux. Pensez-vous qu'il y ait encore une chance pour nous? Que nous puissions retrouver ce bonheur que nous avions autrefois? Je crois qu'il y a toujours une chance tant qu'il y a de l'amour et de la volonté des deux côtés. Mais cela nécessite du travail et de l'engagement. Je sais que je dois essayer, mais j'ai peur de ce qui pourrait arriver. Et si cela ne fonctionnait pas? La peur est naturelle, mais n'oubliez pas que chaque relation a ses hauts et ses bas. Ce qui compte, c'est comment vous choisissez de naviguer à travers ces tempêtes ensemble. Vous avez raison, je dois être honnête avec lui sur mes sentiments. Peut-être que je peux lui expliquer à quel point je me sens seule. C'est un bon début, et rappelez-vous, même si cela semble difficile maintenant, chaque pas vers la vérité est un pas vers la guérison. Merci beaucoup pour vos conseils. Je vais essayer d'en parler avec lui ce soir. N'oubliez pas que vous n'êtes jamais seul dans cette lutte. Dieu entend vos prières, même si les réponses prennent du temps à arriver. Clara sourit faiblement, ressentant un léger soulagement. Je vais garder ça en tête. Merci encore pour votre écoute. Le prêtre incline la tête en signe de bénédiction. Que la paix soit avec vous, Clara. Allez avec courage et ouvrez votre cœur à la possibilité de la réconciliation. Alors qu'il s'éloigne, Clara reste assise un moment dans le silence, réfléchissant aux paroles du prêtre. Elle ressent une nouvelle détermination grandissant en elle. Clara regarde les vitraux colorés projetant des motifs dans son esprit, embrassant l'espoir d'un avenir meilleur alors qu'elle se prépare à affronter Marc. Le salon de la maison de Clara, décoré de manière chaleureuse, avec des coussins moelleux et des souvenirs de voyage accrochés au mur, une ambiance douce, mais pesante. Marc est assis sur le canapé, l'air préoccupé, les bras croisés. Clara entre dans la pièce, le cœur battant. Mais c'est vraiment urgent pour moi de te parler, tu as un instant. Ça concerne notre mariage. Encore ça, on a déjà eu cette conversation des dizaines de fois. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je veux juste que tu m'écoutes. Les choses ne vont pas bien entre nous, et je sens qu'on s'éloigne de plus en plus. Et tu penses que c'est ma faute? Tu sais très bien que j'ai beaucoup de pression au travail en ce moment. Je ne dis pas que c'est entièrement ta faute, mais il y a des problèmes que nous devons aborder. Ignorer les choses ne va pas les résoudre. Alors qu'est-ce que tu proposes? Qu'on se mette à pleurer sur notre sort. Je suis fatigué d'entendre toujours la même chose. Ce n'est pas pleurer, c'est faire face à la réalité. Nous avons besoin de communiquer. Je me sens seule dans cette relation, comme si je n'étais pas importante pour toi. Tu es toujours en train de dramatiser. Je travaille dur pour nous offrir une vie confortable. Tu devrais être reconnaissante au lieu de te concentrer sur ce qui ne va pas. Je suis reconnaissante, vraiment. Mais ça ne signifie pas que je peux ignorer mes sentiments. J'ai besoin de savoir que tu es présent, pas seulement physiquement mais émotionnellement aussi. Je suis là? Non. Que veux-tu que je fasse? Que je laisse tout tomber au travail pour passer plus de temps à discuter de nos problèmes? Ce n'est pas juste une question de temps. C'est une question d'engagement. Parfois, j'ai l'impression que même Dieu n'a pas approuvé notre mariage. Comme si tout ce qui se passait était un signe que nous devrions nous séparer. Tu penses vraiment ça, que Dieu ne nous a pas approuvés? Parfois, je me demande si toutes ces disputes et cette distance sont des signes qu'on devrait prendre au sérieux. Peut-être qu'on essaie de forcer quelque chose qui ne fonctionne plus. Donc, tu es en train de dire que tu veux abandonner. Que tu ne crois plus en nous. Non, je ne veux pas abandonner. Mais je veux qu'on soit honnête l'un envers l'autre. Si nous continuons à ignorer nos problèmes, nous allons finir par nous détruire. Et qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire alors? Se battre pour quelque chose qui semble déjà perdu? Non, je pense qu'on devrait essayer de reconstruire ce qui a été brisé. Mais cela nécessite des efforts des deux côtés. Nous devons être prêts à affronter nos peurs et nos insécurités. Je suis juste tellement fatigué. Fatigué de me battre contre le monde extérieur et maintenant contre toi aussi. Je ne suis pas ton ennemi, Marc. Je suis ta partenaire. Je veux que tu te sentes soutenu et aimé. Mais je veux aussi être entendu. Je comprends,
Mais parfois, j'ai l'impression que peu importe ce que je fais, ça ne sera jamais suffisant pour toi. Ce n'est pas ça. Ce que je veux, c'est que nous soyons sur la même longueur d'onde. Que nous puissions parler sans crainte d'être jugés ou critiqués. D'accord. Alors parlons. Dis-moi ce qui te pèse vraiment sur le cœur. Je me sens souvent seule dans cette maison. Même quand nous sommes ensemble, il y a un vide entre nous. J'aimerais retrouver cette connexion que nous avions au début. Je sais que j'ai été distant. Peut-être que j'ai utilisé le travail comme une échappatoire pour éviter d'affronter nos problèmes. C'est un bon début. Reconnaître cela est important. Nous pouvons travailler ensemble pour améliorer les choses. Je ne veux pas te perdre, Clara. Même si je suis parfois maladroit dans mes réactions, je tiens à toi et à notre mariage. Alors faisons-le ensemble. Prenons le temps d'écouter l'autre et de vraiment comprendre nos besoins respectifs. Oui, d'accord. Nous allons essayer. Mais cela nécessitera du temps et des efforts. Je ne peux pas promettre que ce sera facile. Je ne m'attends pas à ce que ce soit facile. Mais je crois qu'avec un peu de patience et d'amour, nous pouvons surmonter cela. Un parc tranquille, des arbres majestueux offrant de l'ombre. Clara est assise sur un banc, perdue dans ses pensées. Elle regarde les feuilles tomber doucement au sol, son visage marqué par l'inquiétude et la mélancolie. Soudain, une vieille femme, vêtue d'une robe colorée et avec un sourire bienveillant, s'approche d'elle. Bonjour, ma chère. Il semble que quelque chose te tracasse. Bonjour. Oui, je pense juste à des choses personnelles. Rien de bien important. Oh, je ne crois pas que ce soit rien de bien important. Tu sais, parfois, les signes viennent à nous quand nous en avons le plus besoin. Que penses-tu des signes divins? Des signes divins? Je ne sais pas, je suppose que j'ai toujours cru qu'il y avait quelque chose de plus grand que nous, mais je ne sais pas comment interpréter ces signes. C'est tout à fait normal. La vie est pleine de mystères. Mais parfois, Dieu nous envoie des messages pour nous guider. Que ressens-tu en ce moment? Eh bien, je traverse une période difficile dans mon mariage. J'ai l'impression que même Dieu n'a pas approuvé notre union. Comme si tout ce qui va mal était un signe qu'on ne devrait pas être ensemble. Je comprends. Les relations peuvent être compliquées et parfois douloureuses. Quels signes as-tu remarqué qui te font penser cela? Eh bien, il y a eu beaucoup de disputes récentes. Nous ne communiquons plus comme avant, et chaque fois que j'essaie d'aborder nos problèmes, ils se renferment. Je me sens souvent seule et incomprise. La solitude peut être écrasante, surtout lorsque l'on partage sa vie avec quelqu'un. As-tu déjà envisagé que ces épreuves pourraient être des opportunités pour grandir ensemble? Peut-être, mais ça ne semble pas fonctionner pour nous. J'ai l'impression que chaque conversation se termine en dispute. Parfois, je me demande si je ne devrais pas simplement abandonner. Abandonner n'est pas toujours la solution. Parfois, les signes que nous percevons comme négatifs peuvent être des invitations à changer notre perspective. Que dirais-tu si ces épreuves étaient là pour te pousser à chercher une compréhension plus profonde de toi-même et de ton partenaire? Je n'y avais jamais pensé de cette façon. Mais comment savoir si c'est vraiment un signe d'encouragement ou juste une indication que nous ne devrions pas être ensemble? Ah, c'est là toute la question. Peut-être devrais-tu prêter attention à tes propres sentiments et à ceux de ton mari. Qu'est-ce qui vous a réunis au départ? Quelles étaient vos aspirations communes? Nous avions tant de rêves ensemble, voyager, construire une maison, fonder une famille, mais tout cela semble si loin maintenant. Les rêves peuvent sembler éloignés lorsqu'on est submergé par les conflits. Mais si tu pouvais retrouver l'essence de ces rêves et les partager à nouveau avec lui, peut-être que cela pourrait raviver la flamme. Je ne sais pas, j'ai peur qu'il ne soit pas réceptif. Il est tellement pris par son travail qu'il semble oublier ce qui est vraiment important. Parfois, il suffit d'un petit rappel pour faire prendre conscience aux autres de ce qui compte vraiment. Peut-être pourrais-tu lui écrire une lettre. Exprimer tes sentiments sans confrontation pourrait ouvrir la voie à une discussion sincère. Une lettre, c'est une idée intéressante. Mais encore une fois, si cela ne fonctionne pas, si je lui montre mes vulnérabilités et qu'il les rejette. L'amour exige du courage. Même si tu risques d'être déçu, tu ne peux pas contrôler la réaction des autres. Ce que tu peux contrôler, c'est ta propre voix et tes propres émotions. Écoute ce que ton cœur te dit. C'est vrai, j'ai tellement peur de me sentir blessée à nouveau que j'en oublie d'être honnête avec moi-même et avec lui.
N'oublie jamais que chaque signe a son importance. Même les plus petits gestes peuvent avoir un impact énorme. Si tu choisis d'ouvrir ton cœur, tu pourrais découvrir des choses merveilleuses. Tu as raison, je veux essayer de retrouver cette connexion. Peut-être que je devrais commencer par moi-même avant d'attendre des changements chez lui. Exactement. Prends soin de toi, nourris ton âme et laisse l'amour guider tes actions. Que dirais-tu de te concentrer sur ce qui t'apporte de la joie? Cela pourrait influencer positivement ta relation. J'aime cette idée, je vais essayer de me reconnecter avec moi-même et avec ce qui me passionne. N'oublie pas, ma chère, chaque jour est une nouvelle chance de faire briller la lumière dans ta vie et dans celle de ceux que tu aimes. Les signes peuvent être subtils, mais ils sont toujours là si tu choisis de les voir. Merci infiniment pour cette conversation. Tu m'as vraiment ouvert les yeux. C'est moi qui te remercie de m'avoir permis d'être ici aujourd'hui. Souviens-toi toujours que tu es aimé et que le chemin peut être difficile, mais il est aussi rempli de beauté. La vieille femme s'éloigne lentement, tandis que Clara la regarde partir avec un sourire sur le visage. Elle se sent prête à affronter ses défis avec une nouvelle perspective. La chambre de Clara, plongée dans une douce obscurité, éclairée par la lumière argentée de la lune qui filtre à travers des rideaux légers. Des ombres dansent sur les murs. Clara est assise dans son lit, ses traits marqués par l'angoisse, ses sourcils froncés même dans le sommeil. Soudain, elle vient de se réveiller en sursaut, haletante, comme si une force invisible l'avait tirée de son rêve troublant. Elle se redresse lentement, tremblante, et regarde autour d'elle, cherchant à comprendre ce qui vient de se passer. Qu'est-ce que c'était? Ce rêve, c'était si réel. Une figure divine, me faisant signe de partir, qu'est-ce que cela signifie? Est-ce un signe que même Dieu n'approuve pas mon mariage? Tu sais, Clara, peut-être que tu as toujours su au fond de toi que quelque chose n'allait pas. Tu as ignoré les signes, les murmures de ton cœur. Mais maintenant, même dans tes rêves, ils viennent te hanter. Si seulement je pouvais comprendre ce que tout cela signifie. Est-ce que je devrais vraiment partir? Est-ce que je suis en train de me battre pour quelque chose qui n'existe plus? Pourquoi est-ce si difficile? Pourquoi dois-je me sentir coupable de vouloir être heureuse? Je ne veux pas abandonner, mais est-ce que je me batte pour quelque chose qui ne peut pas être réparé? Peut-être que je devrais en parler à quelqu'un. Mais qui pourrait comprendre ce que je ressens? Même mes amis semblent penser que tout va bien dans mon mariage. Pourquoi personne ne voit la vérité? Peut-être que c'est juste moi qui me fais des idées, mais ces rêves, ces signes, ils ne peuvent pas être ignorés. Comment puis-je continuer à vivre ainsi, en me sentant perdu? Les signes de Dieu, les rêves troublants, la solitude. Est-ce vraiment ce que je ressens? La solitude, même entourée de gens. Pourquoi est-ce si compliqué? J'ai toujours cru en l'amour éternel. J'ai toujours pensé que le mariage était sacré. Mais maintenant, je me demande si j'ai fait le bon choix. Clara, tout va bien, j'ai entendu du bruit. Oui, tout va bien. Je faisais juste un peu de réflexion. Tu sembles tendu, tu as l'air préoccupé. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est juste, des rêves étranges. Rien de grave. Des rêves étranges. Clara, tu sais que tu peux me parler de tout. Je suis là pour toi. Je ne veux pas te déranger avec mes angoisses nocturnes. C'est probablement juste le stress. Clara, je suis ton mari. Je veux comprendre ce qui te préoccupe. Si quelque chose ne va pas dans notre mariage, il faut en parler. Je ne sais pas par où commencer. Parfois, j'ai l'impression que même Dieu n'approuve pas notre union. Comme si chaque dispute était un signe qu'on ne devrait pas être ensemble. Quoi? Comment peux-tu penser ça? Nous avons traversé des épreuves ensemble. Chaque couple a ses hauts et ses bas. Je sais, mais ces derniers temps, tout semble si lourd. Je rêve de quitter tout ça. Même dans mes rêves, je vois des signes qui me disent de partir. Des signes. Clara, tu sais que ce n'est pas comme ça que fonctionne l'amour. Les rêves ne sont pas des prophéties. Ils sont le reflet de nos peurs et de nos doutes. Peut-être, mais comment ignorer ce qui me hante? J'ai peur que nous ne puissions jamais revenir à ce que nous étions. J'ai peur que tout soit perdu. Écoute-moi, Clara, je ne veux pas te perdre. Si tu ressens cela, parlons-en vraiment. Quels sont tes besoins? Qu'est-ce qui te rendrait heureux? Je veux retrouver cette connexion que nous avions au début.
Je veux pouvoir te parler sans avoir peur d'une dispute ou d'un malentendu. Je veux sentir que nous sommes une équipe. Alors faisons-le. Engageons-nous à travailler ensemble sur notre communication. Je suis prêt à écouter tout ce que tu as à dire sans jugement. Et si ça ne fonctionne pas? Et si nous finissons par nous blesser encore plus? Alors nous chercherons de l'aide ensemble. Nous pouvons consulter un conseiller ou un thérapeute pour couple si besoin. Mais je refuse d'abandonner notre mariage sans avoir tout essayé. Tu es sérieux? Tu veux vraiment t'engager à ce point? Oui, je t'aime, Clara, et je crois en nous. Même si cela semble difficile en ce moment, je crois qu'avec du travail et de l'amour, nous pouvons surmonter cette tempête. J'ai tellement peur, mais je veux essayer aussi. Une forêt paisible, avec des rayons de soleil filtrant à travers les arbres. Clara assise seule, ses pensées tourbillonnant dans son esprit. Les feuilles bruissent doucement au gré du vent, et le chant des oiseaux crée une mélodie apaisante. Après un moment de contemplation, elle prend une profonde inspiration et commence à parler à voix haute, comme si elle s'adressait à Dieu. Alors, c'est comme ça que tu me parles. À travers des rêves troublants et des signes que je ne comprends pas. Je pensais que le mariage serait une bénédiction, un symbole de notre amour. Mais maintenant, je me demande si tout cela n'est qu'une illusion. Tu sais, je me souviens de ce jour où Julien m'a demandé en mariage. C'était si magique, les étoiles brillaient, et j'étais persuadée que c'était un signe. Mais maintenant, je me demande si c'était vraiment toi qui m'as guidée ou si c'était juste mon cœur qui voulait croire en quelque chose de parfait. Pourquoi est-ce que je ressens cette distance entre nous? Chaque fois que j'essaie de lui parler de mes doutes, il esquive le sujet. Comme si mes préoccupations n'étaient pas dignes de son attention. Est-ce que c'est ça, l'amour? Être ignoré quand on a besoin d'être entendu. J'ai toujours cru que l'amour était censé être un soutien mutuel. Mais avec Julien, j'ai l'impression d'être seule dans ma lutte. Même mes rêves, ces images dérangeantes où je me vois perdue, où je sens une présence sombre, est-ce que c'est toi qui essaies de me dire quelque chose? Peut-être que je suis trop exigeante. Peut-être que je m'attends à ce qu'il soit parfait alors que personne ne l'est. Mais pourquoi ai-je cette sensation persistante que je ne devrais pas être ici? Que quelque chose ne va pas. Les oiseaux chantent, ils semblent si libres. Pourquoi ne puis-je pas ressentir cette liberté dans ma propre vie? Pourquoi suis-je coincée dans ce mariage qui me fait douter de moi-même et de ma valeur? Je ne peux pas continuer comme ça. Je dois affronter Julien et lui parler de tout cela. Mais comment lui expliquer ce que je ressens sans qu'il pense que je remets en question notre amour? Peut-être que ce que je ressens est un appel à la vérité. Une vérité que j'ai peur d'affronter. Mais si même toi, Dieu, tu sembles me montrer ces signes, alors peut-être que je dois écouter. Peut-être que ces rêves sont plus qu'une simple manifestation de mes peurs. J'ai besoin de courage. Courage pour affronter mes peurs et mes doutes. Courage pour parler à Julien avec honnêteté. Mais comment savoir si je fais la bonne chose? Si je suis sur la bonne voie? Est-ce que tu pourrais m'envoyer un signe clair? Quelque chose qui me montre la voie à suivre. Parce que là, je me sens perdue dans le brouillard. Elle commence à marcher lentement hors de la forêt, son cœur plus léger et son esprit plus clair, prête à affronter ce qui l'attend. Qu'est-ce qui ne va pas encore, Clara? Je pensais qu'on avait déjà discuté de ça. Je ne comprends pas pourquoi tu es toujours dans cette spirale de doute. Parce que je ne peux plus ignorer ce que je ressens. Chaque jour qui passe, je me sens de plus en plus perdue. Comme si quelque chose ne tournait pas rond dans notre mariage. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu sais combien je t'aime? Non. Ce mariage, c'était censé être notre bonheur. Oui, mais l'amour ne suffit pas toujours. J'ai des rêves qui me hantent, des signes qui me disent que même Dieu n'approuve pas ce mariage. J'ai l'impression que chaque fois que j'essaie de parler de mes doutes, tu les balayes comme si ce n'était rien. Quoi, tu penses que Dieu s'intéresse à notre mariage au point de nous envoyer des signes? C'est ridicule, Clara, la vie n'est pas un conte de fées. Nous avons des problèmes comme tout le monde. Peut-être, mais ces problèmes me semblent plus profonds. Je me sens seule dans cette lutte. Quand je regarde en arrière, je vois des moments où j'aurais aimé que tu sois là pour moi, vraiment là. Pas juste physiquement, mais émotionnellement. Et tu penses que je ne suis pas là pour toi. Je travaille dur pour nous offrir une vie confortable. Je fais de mon mieux.
Je sais que tu travailles dur, mais ce n'est pas seulement ça. Je veux une connexion, un soutien émotionnel. Quand je te parle de mes peurs, tu te mets sur la défensive au lieu d'écouter. C'est comme si tu avais peur d'affronter la réalité. Tu ne comprends pas à quel point c'est difficile pour moi aussi. J'ai mes propres insécurités, mais au lieu de m'en parler, tu choisis de t'éloigner et de te plonger dans des doutes qui n'ont pas lieu d'être. Je ne m'éloigne pas, j'essaie juste de comprendre ce qui se passe en moi. Et ces rêves, ces visions sombres où je me vois perdue, elles me hantent. Je ne peux pas les ignorer. Et tu penses que fuir la réalité en te concentrant sur ces rêves t'aidera. Clara, nous devons être réalistes. La vie est pleine de compromis et d'efforts. On ne peut pas tout avoir. Peut-être que je ne veux pas juste survivre dans ce mariage. Je veux vivre pleinement. Je veux sentir que nous sommes unis dans nos luttes, pas l'un contre l'autre. Alors que veux-tu que je fasse? Que je m'agenouille et que je prie pour que tout change. C'est facile de dire ce que l'on ressent, mais il faut aussi agir. Je veux que nous parlions vraiment de nos sentiments. Pas seulement en surface, mais en profondeur. Que tu partages tes peurs avec moi aussi. Que nous soyons vulnérables ensemble. C'est difficile pour moi, j'ai toujours été celui qui doit être fort. Mais peut-être que j'ai aussi des choses à dire. Comme cette pression constante de te rendre heureux. J'ai peur de te décevoir. Tu ne me déçois pas en étant vulnérable. Au contraire, cela me rapproche de toi. Nous sommes tous les deux humains, avec nos propres luttes. Je ne veux pas que tu portes ce poids seul. Je ne sais pas comment faire ça, comment être ouvert sans avoir peur des conséquences. En commençant par un petit pas. Partageons nos peurs et nos espoirs. Si Dieu est vraiment avec nous, alors il nous aidera à trouver notre chemin ensemble. Je vais t'avouer quelque chose. Va-y, parle, je t'écoute. Je ne sais pas trop par où commencer. Pour aller sur des nouvelles bases solides, je souhaite qu'ensemble nous partageons nos secrets. Parle, mon chéri. Je suis désolé pour tout le mal que je t'ai infligé. Quel mal encore? Tu as quelque chose à m'avouer. J'ai une autre famille, avec des enfants, et mariés avant toi. Ils sont dans mon village natal. J'ai toujours su au fond de moi que quelque chose n'allait pas. Dieu m'a parlé de plusieurs manières. Clara s'en est sortie de justesse et a rompu. Elle a brisé tous les liens avec Julien. Il faut toujours écouter son intuition. Savoir lire les signes autour de nous.